حديثه. Madame la ministre, honorables membres du clergé syriaque et autres, chers invités, mesdames, messieurs, chers amis, chers compatriotes et toutes les associations participantes, je voudrais tout d'abord, au nom du comité organisateur, vous remercier tous d'être venus aussi nombreux de toute l'Europe pour commémorer la mémoire des chrétiens syriaques d'Irak qui ont été tués dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre dans l'église syriaque catholique de Bagdad, Notre-Dame de la Délivrance. Et malheureusement, comme si cela ne suffisait pas, ce mercredi 10 novembre, les extrémistes ont à nouveau frappé les domiciles de chrétiens dans la capitale irakienne, faisant au moins 6 morts et une trentaine de blessés. Ce n'est plus le fruit du hasard, le message est clair. On veut nous chasser de chez nous. Je dis bien de chez nous. En effet, en Irak, en Syrie, au Liban, en Turquie, en Égypte ou encore en Iran, nous sommes chez nous. Même si nous sommes devenus minoritaires ou des minorités, nous vivons dans ces terres depuis plusieurs millénaires. Nous sommes les autochtones de la Mésopotamie, grands contributeurs, sinon fondateurs de la civilisation, avec un grand C. En effet, les Chaldéens, Syriaques, Assyriens, Araméens sont les enfants de la Mésopotamie et le premier peuple à adhérer au christianisme, puis à le propager en Chine et même Extrême-Asie. Donc nous avons le droit de vivre au Proche et Moyen-Orient comme n'importe quel autre citoyen de cette région. Toutes ces attaques systématiques et coordonnées qui sont menées à l'encontre de notre peuple, que ce soit en Irak ou dans d'autres pays du Proche et Moyen-Orient, n'ont qu'un seul but: chasser les chrétiens, chaldéens, syriaques, assyriens, araméens de leur pays, en les forçant à un exode inexorable qui a déjà commencé depuis des décennies, mais s'est accentué avec la guerre d'Irak en 2003 et qui a atteint un summum ces dernières années. En effet, depuis 2004, régulièrement, des églises et des couvents sont les cibles d'attaques à la bombe, faisant des dizaines de morts et de blessés. Jusqu'aujourd'hui, on dénombre une septantaine d'églises et de couvents bombardés. Les commerçants chrétiens sont menacés et forcés à l'exil, en abandonnant tous leurs biens aux agresseurs. Les leaders chrétiens sont tués, les femmes et jeunes filles menacées quand elles ne sont pas enlevées, ou pire encore. Les civils chrétiens, des prêtres, des archevêques sont enlevés, fusillés ou décapités. En février 2008, l'archevêque chaldéen Faraj Raho était enlevé et 2 semaines plus tard, son corps sans vie était retrouvé. On avait alors manifesté ici même à Bruxelles le 19 avril 2008 et nous étions entre 6 et 7 000 personnes venues de toute l'Europe. En octobre 2008, c'est à Mossoul que les attentats contre les chrétiens chaldéens, syriaques, assyriens, araméens ont continué, en faisant une dizaine de morts. En un peu plus de 2 semaines, c'est près de 13 000 personnes qui ont fui Mossoul et la plupart ne sont plus revenus. Et malheureusement, l'exode croît au fur et à mesure que les attentats augmentent et se multiplient contre les chrétiens d'Irak. Depuis les années 90, le nombre de Chaldéens, Syriaques, Assyriens ou Araméens ne cesse de décroître. Donc, en fin des années 90, nous étions 1,4 million. Maintenant, il ne reste plus que 400 à 500 000. Donc, plus des 2 tiers de notre communauté a déjà émigré. Que faut-il encore attendre? Que le Proche et Moyen-Orient se vide de ses chrétiens? Il faut que cela cesse. Nous ne voulons plus survivre, mais vivre en paix et en liberté. Malheureusement, le constat est là et c'est un échec. Le gouvernement irakien n'a pas réussi à protéger ses minorités chrétiennes et autres. Ce n'est plus le moment de parlementer, mais c'est le moment d'agir. Les gouvernements et institutions internationaux doivent prendre leurs responsabilités avant qu'il ne soit trop tard. Il faut qu'ils soutiennent notre demande d'autonomie pour les chrétiens, chaldéens, syriaques, assyriens et araméens d'Irak. Nous sommes les autochtones de la Mésopotamie et nous sommes sur nos terres. C'est un droit vital pour permettre aux chaldéens, syriaques, assyriens, araméens de rester sur leur terre ancestrale et de pouvoir vivre en paix et en sécurité. Pour perpétuer leur histoire, leur culture et leur religion plusieurs fois millénaires. D'ailleurs, la Déclaration des Nations Unies sur le droit
des peuples indigènes le 17 septembre 2007 va dans ce sens. De plus, la constitution irakienne autorise la demande d'autonomie, comme l'a expliqué M. Tilman Zulk, le président de l'ONG allemande, la Société pour les peuples menacés. Je vous remercie encore tous d'être venus aussi nombreux afin de montrer notre solidarité à nos frères qui souffrent et qui sont opprimés au Proche et Moyen-Orient. Merci à tous.